Comment décrocher sa première expérience professionnelle pertinente au Canada? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscilla Latanganambida et sur cette chaîne, je vous partage toutes les astuces qui vont vous permettre de réussir votre intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question comment décrocher sa première expérience professionnelle pertinente au Canada. Je sais que c'est une question qui taraude l'esprit de beaucoup de personnes, les personnes qui s'apprêtent à arriver au Canada, les personnes qui sont récemment arrivées ou les personnes qui sont là depuis un certain temps. C'est vraiment euh, un gros enjeu pour beaucoup et ça se comprend parce que quand vous n'avez pas encore un emploi, vous n'avez pas une réelle visibilité. Vous ne savez pas encore de manière claire où est-ce que vous allez vous installer parce que l'emploi a l'avantage de vous fixer. Vous ne savez pas encore comment vous allez prendre en charge certaines de vos dépenses. Vous ne savez pas encore comment vous allez où vous allez vous installer, vraiment de savoir quel sera votre emploi, d'avoir un emploi, ça règle pas mal de questions. Et je comprends que c'est un sujet qui peut stresser beaucoup, mais je veux vous rassurer, vous ne devez pas stresser parce que si vous avez déjà été sélectionné, si vous êtes déjà arrivé sur le territoire canadien, dépendamment de votre statut, on s'entend, c'est que vous avez forcément quelque chose à donner, vous avez une expérience qui a été reconnue. Maintenant, c'est à vous de travailler de sorte que cette expérience-là, vous puissiez puisse justement vous permettre d'aller chercher une autre expérience sur le territoire. Donc, l'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a énormément de ressources qui sont mises à la disposition des personnes qui arrivent au Canada pour décrocher un emploi, aller chercher une expérience professionnelle. Si ça dépend des provinces aussi. Si vous êtes dans la province du Québec, rapprochez-vous des services Québec. Ailleurs, allez vers les services Canada sur Google aussi, dépendamment de là où vous êtes tapé en barre de recherche organisme d'accompagnement des nouveaux arrivants dans la recherche d'un emploi. Vous allez avoir pas mal de ressources qui vont être affichées et n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles pour savoir quelles sont les modalités d'accompagnement, comment vous pouvez bénéficier de ces services-là. Il y a aussi pas mal de forums, hein, dépendamment de là où vous venez. Il y a énormément de forums qui partagent des astuces, qui partagent des tips pour savoir comment aller chercher du travail, où aller chercher du travail, un premier travail, même si c'est un job alimentaire uniquement. Il y a pas mal de ressources, pas mal de forums et je trouve que c'est juste formidable. C'est des solutions comme ça qu'il faudra mettre en place et qui vont certainement vous permettre, même si ce n'est pas dans un premier temps, d'avoir le job de vos rêves, mais au moins d'avoir un job alimentaire, on va dire, qui va vous permettre de payer les factures. Dans cette vidéo, je veux surtout mettre le focus sur la première expérience professionnelle pertinente parce que l'expérience professionnelle canadienne, la fameuse expérience canadienne, c'est l'élément que tous les recruteurs vont vous demander, mais que vous n'allez voir sur aucune offre d'emploi. C'est-à-dire que vous aurez beau élaborer le meilleur des CV, mais s'ils ne voient pas sur ce CV-là un élément qui montre que vous avez déjà eu à travailler sur le territoire canadien, vous allez tout le temps vous faire recaler, vous allez tout le temps avoir des refus, vous n'allez pas comprendre ce qui ne marche pas et tout. Mais il y a quand même des codes, il y a des astuces que vous pouvez mettre en place et je voudrais partager avec vous celles que moi j'ai mises en place et qui m'ont permis d'avoir ma première expérience professionnelle pertinente. Je dois préciser que les emplois manuels, là, physiques, j'ai jamais eu à travailler dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que j'ai 5 maternités, donc mon dos je peux pas supporter de rester debout pendant près de 30 minutes ou 2 heures là, parce que quand je suis arrivé, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis rendu compte que il y a énorme, c'est-à-dire dans les centres commerciaux, quand vous allez dans les centres commerciaux, vous voyez tout le monde est debout, il n'y a pas de chaises, les caissières sont debout, les commerciaux sont debout. Ça m'a intrigué. J'ai demandé à ma petite sœur et à mon père, mais comment ça se passe ici? Tout le monde travaille debout. Et elle m'a dit oui. J'ai compris que c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire, même si j'étais dans le besoin, parce que en allant faire ces emplois
manuel-là, j'allais plutôt me créer un problème. À la fin, j'allais avoir un salaire, mais c'est le même salaire que j'allais utiliser pour aller régler un problème dans le dos. Donc, j'ai vraiment mis mon accent, je me suis concentré à aller décrocher une première expérience professionnelle pertinente dans mon domaine, qui est vraiment le domaine administratif. Pour mémoire, j'ai vraiment travaillé dans tout ce qui est planification stratégique, fixation d'objectifs, suivi des budgets, analyse financière. Donc ça, c'est ce que je sais faire. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo comment est-ce que je suis arrivé à décrocher une première expérience professionnelle pertinente dans ce domaine-là. Je ne dis pas que ça va s'appliquer à tous, mais jusqu'ici, même les personnes que nous accompagnons, c'est vraiment la méthodologie que nous avons mise sur pied et qui leur permet de décrocher une expérience professionnelle dans leur domaine. Donc, une fois que j'ai dit ça, il faut savoir que l'accompagnement que nous offrons chez Réussir au Canada, c'est un accompagnement payant. Donc, si vous souhaitez bénéficier de nos services, écrivez-nous à l'adresse contact.reussiroaucanada@gmail.com. On va vous envoyer toutes les modalités pour bénéficier de notre accompagnement. Mais je dis aussi qu'il y a pas mal de formules gratuites. N'hésitez pas à les essayer. Sait-on jamais, ça peut porter des fruits. Donc, la première chose que je recommande à une personne qui est à la recherche d'une première expérience professionnelle pertinente, c'est de vraiment prendre le temps de s'asseoir et de déterminer ce qu'elle sait faire. Qu'elle sait faire. Il y a des personnes qui n'auront pas forcément besoin de faire cet exercice-là parce que leur emploi, leur domaine de compétence est clairement identifié ici. Par exemple, si vous allez travailler dans le service à la clientèle, quand vous arriverez au Canada, vous n'allez pas chercher de midi à 14 heures. Vous allez immédiatement tomber sur des emplois intitulés service à la clientèle. Ça veut dire que vers ces emplois-là, vous pouvez vous orienter, vous allez juste voir ce qui est requis. Maintenant, il y a des personnes qui auront vraiment besoin de faire cet exercice-là. Pourquoi? Parce que ce qu'elles ont eu à faire, d'où elles viennent, ce n'est pas, ça ne porte pas le même nom. C'est-à-dire les emplois qu'elles ont souvent occupés ne portent pas ce nom-là. Je vous prends mon exemple. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme contrôleur de gestion, mais il n'y a aucun emploi au Canada qui s'intitule contrôleur de gestion. Non. Il faut maintenant creuser, essayer de voir qu'est-ce que je faisais en tant que contrôleur de gestion. Donc, vous prenez un bloc-notes, vous pouvez ouvrir un fichier et vous notez. En tant que contrôleur de gestion, ça, je prends un exemple, hein. Je faisais du suivi budgétaire, je faisais de la planification stratégique, je faisais de la fixation d'objectifs, prenez vraiment le temps de lister tout ça. Maintenant, quand vous avez fait toute cette liste-là, je vous recommande d'utiliser une intelligence artificielle, mettons ChatGPT. Donc, dans ChatGPT, vous irez et vous allez taper quels sont les emplois pour lesquels je me qualifie ayant une expérience dans tels éléments. Donc, vous allez récupérer tous les éléments que vous avez pris la peine de lister sur papier et vous les rentrez dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en question va donc vous dire les emplois pour lesquels vous vous qualifiez sur la base de ce que vous avez rentré, parce que vous allez mettre vos expériences précédentes. Vous allez récupérer tous ces emplois-là. La liste des emplois qui vont être générés, ça dépend du nombre de ce que vous aurez mis. Ça peut vous générer 5 emplois, ça peut vous générer 10. Maintenant, vous pouvez faire le tri, vous pouvez dire, bon, pour les 10, là, je ne me sens peut-être pas à l'aise avec tel élément, je vais juste garder 3 des 10 ou 3 des 5, à vous de voir. Donc, vous allez maintenant sur Indeed. Sur Indeed ou sur Guichet Emploi, vous allez taper l'intitulé de chacun de ces emplois-là pour voir ce qui est requis. Là, c'est vraiment question de comprendre, est-ce que vous serez capable de faire ce qui est attendu à ce poste-là? Mettons que, en tant que contrôleur de gestion, un des emplois pour lesquels vous vous qualifiez, c'est contrôleur financier au Canada. Donc, quand vous rentrerez sur Indeed ou sur Guichet Emploi, vous allez voir ce qu'un contrôleur financier au Canada doit faire, ce qui est attendu de lui. Et vous allez donc parcourir. Est-ce que vous êtes confortable avec tout ce qui est dit? Est-ce que vous sentez que vous pouvez faire tout ce qui est dit? Et ne soyez pas léger dans cette analyse parce que il faut savoir une chose, c'est que le tout, ce ne sera pas de préparer un CV, le tout ne sera pas de décrocher une entrevue. Le tout sera vraiment, une fois que vous serez recruté, de prouver que ce que vous avez écrit dans votre CV, vous pouvez le faire. Donc, ne soyez pas léger dans cette analyse-là.
allez vraiment en profondeur. Si on vous dit que pour être contrôleur financier au Canada, il faut avoir une certification dans un domaine, allez voir dans la certification en question, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on demande aux gens, quels sont les prérequis, c'est quoi le niveau de connaissance, qu'est-ce qu'on apprend et soyez honnête avec vous-même pour savoir est-ce que ce que je vois qui est écrit et qui est demandé pour un pour un contrôleur financier, est-ce que je suis capable de le faire? Ouais. Faites cet exercice-là en âme et conscience. L'autre chose que je dois vous dire aussi, c'est que les conseillers carrière qui seront mis à votre disposition par le gouvernement n'iront pas jusqu'à ce niveau d'analyse avec vous, non. C'est-à-dire, il y a vraiment une part du travail, une grosse part du travail que vous devriez faire seul. Et quand vous travaillez avec nous chez Réussir au Canada, nous, on fait cette part du travail-là avec vous. On vous accompagne vraiment à vous poser les bonnes questions. On vous accompagne vraiment à comprendre les enjeux de vos choix. On vous dit, écoutez, si vous validez ça, il faut vous attendre à tel élément et à tel élément. Donc, n'allez pas juste valider pour valider parce que vous cherchez un emploi, mais il faut vraiment aller vers un emploi où vous savez que vous allez passer la période probatoire de 3 mois et ensuite être retenu. Donc, une fois que vous avez pris le temps de regarder les fiches de description des postes des différents emplois pour lesquels vous vous qualifiez sur la base de vos compétences et de vos expériences précédentes, vous allez donc maintenant prendre le temps d'élaborer pour chacun de ceux dans lesquels vous êtes confortable ou de ceux pour lesquels vous pouvez vous challenger. Vous allez prendre le temps d'élaborer pour chacun de ces emplois-là un CV. Et il faut savoir qu'en matière de CV, il y a euh, deux types de CV. Il y a le CV par compétence et le CV par expérience. Le CV par compétence, c'est vraiment le CV dans lequel vous présentez ce que vous savez faire, mais sans forcément avoir eu une expérience pointue dans le domaine. Je vous prends mon cas typique. Moi, j'ai toujours travaillé comme contrôleur de gestion, comme analyste financier, comme sur des questions de projet, mais j'ai jamais été adjoint administratif. Vous voyez. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que vous êtes contrôleur de gestion, pendant que vous êtes analyste financier, vous préparez des documents. De temps en temps, vous travaillez dans un secrétariat. Parfois, vous travaillez dans un comité. Vous préparez une documentation. Parfois, vous êtes à une rencontre avec le DG ou bien un conseil d'administration, ce qui fait que vous développez des habiletés sur le côté administratif, sur le côté soutien au conseil d'administration. Mais il n'y a aucun moment dans votre carrière où vous avez été affecté en conseil d'administration ou bien affecté au cabinet d'un directeur général ou d'un président directeur général. Mais c'est des choses que vous savez faire. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Donc là, dans un CV par compétence, vous allez dire que vous êtes capable de le faire, mais vous ne pourrez pas dire de telle période à telle période, je l'ai fait dans telle entreprise. Vous voyez, là, c'est un peu subtil. Par contre, dans le CV par expérience, vous allez vraiment dire, j'ai une expérience dans tel domaine, je l'ai fait dans telle entreprise, de telle période à telle période. Il y a ces deux types de CV là que vous pourrez élaborer. Il y a le CV par compétence et le CV par expérience. Et ça se présente beaucoup plus dans les situations où une personne va chercher du travail dans un domaine qui n'est pas le domaine dans lequel elle a eu une expérience, mais où elle sait qu'elle est capable. Donc, les deux CV, vous pouvez tout à fait les transmettre, mais il faut savoir argumenter derrière. Quand vous transmettez un CV par compétence, idéalement, je vous recommande de joindre une lettre de motivation dans laquelle vous allez expliquer, vous allez remarquer que je n'ai pas d'expérience concrète, mais il faut savoir que c'est des habiletés que j'ai développées au fil de mon expérience professionnelle. Quand vous transmettez votre CV par expérience, vous pouvez choisir de préparer une lettre de motivation ou de ne pas le faire. Le recruteur va clairement voir que vous avez une expérience dans un domaine. Donc, c'est des petites astuces comme ça que je veux partager avec vous pour que vous maximisiez vraiment vos chances. Et l'autre chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que quand vous transmettez votre candidature, essayez de faire des recherches plus poussées, essayez de voir dans quel domaine l'entreprise se situe, c'est quoi sa culture, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses missions, comment ça se passe. Essayez de vous renseigner autant que vous pouvez. Si idéalement vous pouvez tomber sur le profil LinkedIn du recruteur, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui, même par mail, à lui dire, écoutez, je vous ai soumis ma candidature à un poste qui a été affiché sur votre job board. Je suis intéressé, j'aimerais bien qu'on discute, vous et moi, si ça ne vous dérange pas.
n'hésitez pas, vous ne faites pas du rentre dedans, vous êtes juste en train de maximiser vos chances. Et la pire chose qu'on puisse vous dire, c'est non. S'il dit non, vous vous contenterez du non, mais si la personne valide, allez-y. Ça ne garantit pas que vous serez retenu, mais au moins ça vous permet aussi de créer votre réseau. Et là, je veux donc passer au deuxième point, le réseau. Il faut savoir que ici, le réseau est très, très puissant. Notez que les emplois ou les entreprises qui affichent de grosses bannières, là, nous recrutons, nous embauchons et tout, c'est, pour moi, c'est les entreprises où vous avez le moins de chances d'être retenu. Parce que, en fait, elles n'embauchent pas toute l'année. L'affiche est là toute l'année, mais elles n'embauchent pas toute l'année. Les entreprises qui prennent du temps pour aller mettre des offres d'emploi sur des sites carrières comme Indeed, Monster, Robert Half, des choses comme ça, elles là, elles recrutent, elles cherchent vraiment des candidats. Pourquoi? Parce qu'elles prennent le temps d'investir de l'argent, de faire asseoir une de leurs ressources pour élaborer une fiche de description des postes, de poster ça, de booster les publications et tout. Donc là, il y a un réel besoin. Une entreprise ne peut pas investir financièrement autant d'argent et ne pas avoir un besoin en bac. Donc, il faut savoir que les affichages, les pancartes là, parfois c'est limite. Mais quand vous allez déjà sur un site carrière, oui, là, il y a vraiment un besoin. Et le must encore, c'est quand ça passe par un réseau. Quand c'est une connaissance qui vous dit, on recrute à tel endroit, soyez sûr qu'il y a un réel besoin. Et il y a une statistique qui est assez, je sais pas si je vais dire qu'elle est effrayante, mais assez, je vais dire effrayante quand même. 80% du marché ou bien des offres d'emploi se diffusent dans le réseau. Ça veut dire que 80% des besoins des entreprises en termes de compétences, elles passent cette information-là dans un réseau. Ça veut dire que connaître les bonnes personnes ici au Canada, c'est très important. Vous allez voir, il y a beaucoup d'affichage. Parfois même, euh, une personne qui va procéder par affichage va privilégier une candidature qui lui est soumise par un membre de son réseau. Pourquoi? Parce que à travers le réseau, on se dit, si vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes quelqu'un de travailleur, vous êtes quelqu'un qui bossait, qui est vraiment un bosseur, si vous recommandez une personne, une tierce personne, ça veut dire que qui s'assemble se ressemble. La personne est forcément une personne travailleuse comme vous. La personne a sûrement la même moralité que vous. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Le réseau est très important. Et là, je voudrais vous inviter à activer votre réseau LinkedIn. Si vous n'avez pas de compte LinkedIn, créez-vous un compte LinkedIn. C'est très important. Animez votre compte LinkedIn. Rentrez en contact avec des recruteurs. Rentrez en contact avec des personnes qui sont dans votre domaine. Ça va vraiment vous aider. L'autre détail aussi que j'aimerais vous dire, c'est que ne créez pas de CV bateau. Il y a des personnes qui ont une grosse expérience dans plusieurs domaines et font très souvent l'erreur de récupérer toutes ces expériences-là et de les afficher dans un seul CV. Vous avez par exemple travaillé comme chimiste dans une entreprise, ensuite vous avez été euh, enseignant dans une école, ensuite vous avez été commercial pour une compagnie d'assurance. Vous ne pouvez pas mettre le tout dans un CV et le transmettre à un recruteur. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que c'est pas des recruteurs, c'est pas des personnes, des humains comme vous et moi qui prennent le temps de lire les CV. C'est des machines qui ont une instruction claire, c'est de repérer le maximum de mots qui sont en lien avec l'offre d'emploi. Donc, quand vous envoyez votre CV avec une foule d'expériences, une foultitude d'expériences dans des domaines vraiment variés et qui ne se croisent pas forcément, la machine qui récupère votre CV, elle n'a pas le raisonnement de se dire, OK, s'il a commencé par la chimie, c'est peut-être parce qu'il est chimiste de formation, mais peut-être après, il a eu une opportunité comme enseignant et il s'est donc retrouvé là et peut-être après, il s'est rendu compte que c'était pas fait pour lui. Il est donc allé, non, la machine, elle ne fait pas toutes ces réflexions-là. La machine, on lui a dit, cherche quelqu'un qui, dans son profil, a tel élément et fais-le sortir du lot. Vous pourrez donc avoir tous ces éléments-là, mais le fait que votre CV contienne tellement d'informations qui ne sont pas tout aussi pertinentes pour le poste, ça peut vous disqualifier. Et pourtant, vous avez une expérience qui peut être totalement
aligné avec ce qui est attendu au poste. Donc, je voudrais pas que la vidéo soit très longue. Je vais m'arrêter là. C'est clair qu'il y a encore beaucoup à dire sur comment décrocher votre première expérience professionnelle pertinente, mais je crois que je vous ai dit le plus important dans cette vidéo. Élaborer un CV sur la base de vos compétences réelles. Faites un CV par CV ou par expérience. Créez-vous un réseau. Suivez vos candidatures, mais aussi le plus important, maximisez vos chances. Trouver du travail, c'est un travail à temps plein, surtout quand vous êtes en recherche. Donnez-vous un objectif de 15 candidatures par jour. Et pour le faire, je vous laisse en description de la vidéo le lien d'accès à un document que nous vous avons préparé et qui s'intitule les 15 meilleurs sites d'emploi pour décrocher votre première expérience professionnelle pertinente au Canada. Dans ce document-là, vous allez avoir tous les job boards sur lesquels je vous recommande d'aller créer un profil. Allez dans ce document-là, créez-vous un profil sur tous ces job boards-là. Maximisez vos chances. Ne vous dites pas que vous êtes fatigué, non. Imaginez une personne qui candidate une seule fois et une personne qui a envoyé 15 candidatures chaque jour pendant les 30 derniers jours. Quelle est la personne qui a maximisé ses chances? Quelle est la personne qui a le plus de chances d'être appelée par un recruteur? Vous savez la réponse. Donc, maximisez autant que vous pouvez vos chances d'être recruté. Maximisez vos chances autant que vous pouvez d'être appelé par un recruteur. Si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais prendre du temps pour répondre à chacune de vous, d'entre vos questions, ou à notre adresse courriel contact.reussiraucanada@gmail.com. Ça nous fera énormément plaisir de vous répondre. Aussi, n'hésitez pas à inviter ou à partager la vidéo avec des personnes qui arrivent bientôt au Canada ou qui sont au Canada et se posent des questions en lien avec leur première expérience professionnelle pertinente. Nous, ça va nous faire plaisir de les accompagner ou de leur donner du soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.